Bonjour à tous et bienvenue sur Plaisir de créer. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour notre projet de la semaine. Donc il s'agit d'une boîte qui se présente comme celle-ci. Donc j'ai utilisé la collection Chant de Coquelicot. Et quand nous l'ouvrons, voilà comment elle se présente. Donc nous avons 3 petites boîtes à l'intérieur pour pouvoir y glisser des chocolats, des petits objets décoratifs par exemple. Voilà, ça peut être une idée de cadeau de fête des mères ou d'un anniversaire ou toute autre occasion. Voilà, donc j'espère que ce projet vous plaît. Je vous invite à rester avec moi. Donc moi pour mon projet, j'avais utilisé le papier cartonné fleurs de cerisier comme base. Ensuite, fruits des bois et murmure blanc. Donc là, je vais garder les mêmes couleurs, mais inversées. Donc, pour ma base de boîte, il va me falloir un morceau de 23 cm sur 13,5 cm. Et pour le couvercle de ma boîte, il me faudra un morceau de 17,1 cm sur 7,7 cm. Je suis partie dans la couleur fruits des bois. Et pour mes boîtes à l'intérieur de ma boîte, donc il nous faudra 3 morceaux pour ma base de boîte de 11,9 sur 11,9 et 3 morceaux qui serviront à former mes couvercles de mes petites boîtes de 7,4 sur 7,4. Donc on va déjà marquer des plis dans notre grand morceau donc de 23 sur 13,5. On va marquer des plis à 4,5 cm de chaque côté. Voilà, donc pour ma base de boîte, j'ai donc 4 plis à 4,5 cm de chaque côté. Et pour mon couvercle, je vais reprendre mon morceau de 17,1 sur 7,7 cm et je vais marquer un pli à 1,5 cm de chaque côté. Donc voilà de ce qu'il en est pour ma grande boîte. Donc du coup maintenant pour mes 3 petites boîtes, sur nos morceaux de 11,9 sur 11,9, je vais marquer un pli à 3,8 de chaque côté. Voilà pour mes bases de mes petites boîtes. Maintenant donc sur les 3 morceaux qui vont me servir à former mes couvercles de mes petites boîtes, donc les morceaux mesurés 7,4 sur 7,4, je vais faire un pli à 1,5 de chaque côté. Je fais ça pour les 3 morceaux. Voilà, donc tous mes plis sont maintenant faits. Nous allons reprendre notre base de boîte et nous allons couper donc ici jusqu'à notre ligne d'intersection, pardon, afin d'enlever ce petit carré, ce carré, ce carré et ce carré, afin d'obtenir ceci. Vous voyez, il n'y a plus les carrés à chaque extrémité. Donc je coupe ça. Que vous devez obtenir. Donc nous allons reprendre également nos bases de boîte, donc où nous avions tracé nos lignes de plis à 3,8 de chaque côté, donc c'est-à-dire du bas jusqu'à notre ligne de pli. Donc ici, ici, ici et ici.
de base de boîte, je vais couper également du bord à notre ligne d'intersection sur les 4 morceaux. Et je coupe également en biseau. Pour mon couvercle de ma base de boîte, également la même chose que nous venons de faire sur nos couvercles. Donc de notre bord jusqu'à notre ligne de pli, avec chaque petit angle coupé en biseau. Donc voilà tous nos morceaux coupés. Donc maintenant, à l'aide de mon plioir en os, je vais former tous mes plis. Mes plis sont maintenant formés. Donc je vais reprendre mes 3 morceaux qui vont me servir à faire la base de mes petites boîtes, et à l'aide de mon coupe-papier nous allons former des languettes. Donc je vais reprendre mes morceaux qui vont me servir à faire mes bases de petites boîtes. Je vais prendre la languette du milieu et la replier vers l'intérieur, et donc à l'aide de mon coupe-papier je vais me positionner à 2,3 cm, donc comme ceci, hop, et je coupe celle-ci et celle-ci. Et comme vous pouvez le voir, on obtient 2 petites languettes que l'on recoupera du coup de chaque côté après en biseau. Donc je fais ça également de ce côté et sur mes 2 autres morceaux. Mes boîtes où j'ai recoupé du coup en biseau mes 4 languettes de chaque côté. Donc nous allons procéder au montage déjà de ces petites boîtes. On va mettre de la colle donc sur nos languettes afin de former notre boîte comme d'habitude, comme celle-ci. Donc du coup je fais ça pour mes 3 boîtes. Voilà, les 3 petites boîtes formées. Donc nous allons faire la même chose pour nos couvercles, donc en mettant de la colle sur nos 4 languettes afin de former notre couvercle. Nos 3 couvercles formés. Donc si je les mets sur mes 3 petites boîtes, voilà. Donc ensuite nous allons reprendre le couvercle de notre base de boîte et nous allons également y mettre de la colle sur chaque petite languette et le former. Voilà notre couvercle formé. Donc ensuite nous allons passer à la décoration de notre boîte. Donc pour ce faire, j'ai utilisé donc pour mon couvercle de base de boîte, j'ai pris un morceau
de 13,8 sur 4,5 en fleur de cerisier et un morceau de murmure blanc de 13,5 sur 4,2. Voilà. Ensuite, dans ce qui est mes extérieurs du coup de base de boîte, donc pour ici de chaque côté et nos deux petits côtés donc extérieurs, j'ai pris 2 morceaux de fleurs de cerisier, toujours pareil, de 13,7 sur 4,2 avec 2 morceaux de murmure blanc de 13,4 sur 3,9. J'ai également pris 2 carrés de 4,2 sur 4,2 en fleurs de cerisier, 2 morceaux de 3,9 sur 3,9 en murmure blanc. Et pour donc ce qui sera à l'intérieur de ma boîte, juste ici, avec le sentiment, j'ai pris un morceau de 13,7 sur 4,2 et le morceau en murmure blanc de 13,4 sur 3,9. Il vous faudra également une bande de papier mesurant 21 cm sur 4,1 cm. Donc je vais prendre mes morceaux de murmure blanc, donc comme je venais de vous donner les dimensions, qui vont me servir à faire donc le haut de mon couvercle et tous les extérieurs de ma boîte. Et je vais prendre mon set de tampons Pented Poppies où je vais utiliser ce coquelicot. Donc je vais tamponner sur mes morceaux de murmure blanc avec mon encre, mes manteaux. Donc tout a été tamponné. Donc une fois que nos coquelicots sont tamponnés en encre mes manteaux, je vais me servir de mon encre grenouillerette et de ce feuillage où je vais tamponner du coup sur les plus grands morceaux murmure blanc. C'est ceux qui vont me servir donc à faire les 2 longueurs de ma boîte et le couvercle de ma boîte. Donc je vais tamponner ce feuillage afin d'avoir un rendu à peu près comme ceci. Donc je tamponne ceci. Donc voilà, mon feuillage tamponné. Donc maintenant, on va se servir de nos doigts éponges. Je vais me servir de ça avec mon encre, pardon, fleur de cerisier, donc assortie à ma boîte. Et nous allons du coup tamponner l'intérieur de nos coquelicots. Donc moi, ce que je vais faire, je vais mettre comme ceci et je tamponne, voilà. Et vu que je veux que le centre de ma fleur soit un peu plus foncé, je retamponne par dessus. Donc voilà comment se présentera mon coquelicot. Donc je fais ça pour tous mes coquelicots tamponnés. Donc voilà ce que vous devez obtenir. Je trouve le rendu assez sympathique. Ça change de d'habitude. Franchement, j'aime bien. Donc ensuite, nous allons prendre notre morceau de murmure blanc. Donc du coup, c'est celui qui va se positionner à l'intérieur de notre boîte. Donc, et je vais tamponner donc à l'aide du set de tampons Moment de plénitude. Je vais tamponner Il faut fêter ça. Donc toujours en encre
fleurs de cerisier. Voilà, donc nous allons nous resservir de notre doigt éponge. Donc avec notre doigt éponge, nous allons tamponner maintenant cette fleur-là. Donc je vais prendre mon doigt éponge que j'ai utilisé pour l'intérieur de mes coquelicots. Je vais mettre de l'encre dessus, fleur de cerisier, et je vais ancrer du coup la fleur. Et pour ce qui est de la tige, je vais utiliser un autre doigt éponge et je vais prendre de l'encre grenouille guérette et je vais ancrer ma tige de fleurs. Voilà. Et ensuite, je tamponne sur mon papier. Voilà. Et je fais la même chose pour ma fleur de l'autre côté. Voilà ce que vous devez obtenir. Donc, nous allons continuer avec notre tamponnage, où nous allons maintenant prendre notre morceau, donc comme je vous l'avais demandé tout à l'heure, de 21 cm sur 4,1 cm. Et avec notre encre Memento, nous allons tamponner ces coquelicots. Donc, nous allons tamponner donc les coquelicots sur tout le long de notre morceau de murmure blanc. Voilà notre bande avec nos coquelicots. Donc maintenant, nous allons prendre l'effet texture ici. Et avec notre encre, toujours donc fleur de cerisier, je vais tamponner le haut de mes fleurs. Et pour le bas, du coup, je prendrai toujours ce même tampon avec mon encre grenouille guérette. Donc voilà ma bande de murmure blanc donc tamponnée. Et dedans, je vais couper 5 morceaux de 4,1. Voilà. Donc maintenant, nous allons procéder au montage de notre boîte. Donc sur mes 5 petits morceaux comme ceci, je vais déjà en coller un sur chaque couvercle de boîte. Et les deux autres restants, ils iront sur notre base de boîte, ici et ici. Donc je colle ça. Donc maintenant, nous allons prendre donc nos morceaux de fleurs de cerisier que nous avions coupés donc tout à l'heure et nous allons du coup coller ceci dessus. Mes morceaux sont maintenant collés. Donc je vais reprendre le couvercle de ma boîte et je vais coller donc le morceau qui mesurait 13,8 sur 4,5. Nous allons coller comme ceci. Et pour ce qui est donc de ma boîte à l'intérieur, donc je vais coller mon petit sentiment et du coup sur l'extérieur je vais coller les deux grands
morceaux qu'il me reste, avec du coup les petits de chaque côté. Voilà, donc nous allons maintenant passer au collage de nos 3 petites boîtes. Donc je vais en positionner une juste ici, donc vraiment au bord. Voilà, vous voyez, on laisse quelques millimètres. Et exactement la même chose pour celle de l'autre côté. Donc je vais déjà coller ça. Voilà, donc je remets mes couvercles. Et donc pour ce qui est de celle-ci, je vais la positionner comme cela, mettre de la colle là et rabattre. Comme ça, on voit où est positionné notre colle. Et je fixe ma boîte. Voilà, je colle ma boîte. Voilà, nos boîtes sont maintenant collées. Hop, hop. Je remonte chaque côté et j'y mets mon couvercle par-dessus. Donc maintenant, à l'aide d'un ruban, donc comme j'avais fait moi précédemment sur mon projet, je vais faire un nœud et je vais y coller une petite perle. J'espère que ce projet vous aura plu. En attendant, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air ou à laisser un commentaire. Vous pouvez retrouver toutes les mesures de découpe ainsi que la liste de matériel sur mon blog. L'adresse sera juste en dessous en barre d'informations. N'hésitez pas à vous inscrire si vous souhaitez recevoir le nouveau catalogue annuel à partir du 3 juin au format électronique. Moi, je vous souhaite une bonne fin de semaine et je vous dis à samedi. Au revoir.